Donc, écoutez, tout d'abord, je suis ravie d'être auprès de vous. Je suis ravie d'animer ce workshop au sujet donc, des peurs. La force est en vous, dépassez vos peurs pour cartonner. Moi, je suis Nathalie Potiroul et j'accompagne des femmes qui veulent vivre du projet qui les fait vibrer. Tout un programme. Donc, c'est parti pour un quart d'heure, et puis ensuite 10 minutes, je crois, de questions-réponses. Alors, tout d'abord, si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes ou vous avez été dans cette configuration-là, c'est-à-dire que métro, boulot, dodo, vélo, boulot, dodo ou auto, vélo, auto, boulot, dodo, ça vous convenait plus ou ça ne vous convenait pas. Une certaine routine s'est mise en place, en fait, vous ne vous éclatiez plus du tout dans votre job, vous vous ennuyiez. Et en fait, ce job qui a été intéressant à une certaine partie, à un moment dans votre vie, en fait, ne vous intéressait plus du tout, ou ne vous intéresse plus. En fait, vous vous sentez peut-être étriqué, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, mais finalement votre poste il est ce qu'il est, c'est-à-dire que vous avez à faire ce qu'on vous demande et pas forcément aller au-delà. Et vous pouvez aussi rencontrer le plafond de verre et ce qui vous empêche généralement d'évoluer, c'est très féminin. Et c'est une vraie problématique que beaucoup de femmes rencontrent aujourd'hui. Donc, votre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment un métier qui a du sens pour vous, dans lequel vous vous éclatiez, dans lequel vous avez une nouvelle énergie. Vous avez envie vraiment de challenge, vous avez envie d'avoir des missions vraiment ultra intéressantes. Et finalement, en fait, cette situation-là, toutes ces problématiques-là, si je suis là pour vous en parler, c'est que juste j'ai été dans la même situation que vous. En fait, de la même façon, à un moment donné, je m'ennuyais dans mon travail, j'avais fait le tour et au final, j'avais envie de faire autre chose et je me suis dit, bon, bye bye, on y va. Sauf qu'en fait, et quand on y va, je sais pas, je connais pas votre expérience particulière, mais certaines d'entre vous vont peut-être se reconnaître, au départ, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, l'univers des possibles est énorme, c'est génial. Franchement, enfin la liberté, je vais pouvoir créer la vie de mes rêves. Et en fait, cette liberté, donc moi j'étais comme ça, hein, génial. Je vais pas trop faire parce que la dernière fois on m'a pris en photo comme ça, on avait l'impression que c'était un peu particulier, bref. Tout ça pour dire qu'on était comme ça, donc on est comme ça, génial, la super liberté. Et puis finalement, moi en l'occurrence, vraiment le point commun entre moi et Kate Winslet, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'iceberg en effet, c'est en gros, c'est ok, on y va à fond, mais on y va dans l'iceberg, on va dans le mur, complètement. Pourquoi on va dans le mur? Parce que, alors en l'occurrence, je vous explique moi ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait je me suis retrouvée dans cette situation-là, où en fait j'ai voulu, vous savez, faire ce qu'on nous dit à l'école. Donc, faire des études de marché, faire plein de bilans de compétences pour savoir exactement ce que je voulais faire et ce qui était exactement vraiment le bon projet. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je vais terminer toutes mes études de marché par, franchement, il y en a qui font les trucs super bien. Je ne vois pas quelle place je pourrais avoir dans cet univers-là. Ils ont un super site internet, tous les clients possibles et inimaginables. Et en plus de ça, moi, j'ai pas de légitimité dans tout ça. Et puis j'avais vraiment l'impression de faire ça à la maison, donc d'être hyper business woman, mais un peu quand même dans la partie analyse, je travaille, je suis quelqu'un d'important, etc. Important entre guillemets, je me prenais pas au sérieux, mais je construisais mon avenir concrètement. Et en fait, j'étais plutôt comme ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à la fois à travailler sur mon projet professionnel, mais aussi à vouloir être la femme parfaite, vous savez. Donc à gérer, parce que comme tu travailles à la maison, tu vas en plus aller chercher les enfants un peu plus tôt. Et puis parce qu'autrement, ça serait embêtant, tu serais une mauvaise mère. On s'est mis au bio, au zéro déchet, au marché, à tout. L'inconvénient, c'est que le tout, en fait, en charge mentale, je vous dis pas, et en termes de temps, il vous reste à peu près entre 10h et 15h30 pour pouvoir bosser sur votre projet. Forcément, c'est un vrai inconvénient. La femme parfaite n'existe pas. En plus, il faut que vous soyez épilé pour que vous soyez l'amante parfaite. Donc,
Donc finalement, à courir dans tous les sens et à creuser toutes les études de marché possibles et inimaginables, à prendre des formations, parce que les formations c'est bien, il faut se former. En fait, on se retrouve complètement désorganisé, on s'éparpille de partout et il n'y a aucune efficacité. Parce que, en plus, si on se parle de formation, les formations, si vous formez à Facebook aujourd'hui et que vous montez votre boîte dans allez, 6 mois, déjà vous aurez perdu beaucoup de temps parce que Facebook aura complètement changé. Donc il faut prendre en considération le fait qu'il vaut mieux avancer tout de suite sur d'autres sujets. Donc par rapport à ça, en fait, quand on est dans des situations de je vais vraiment faire les choses au mieux, on se retrouve souvent dans cette situation-là, une forme de sclérose, et on procrastine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, ou on le sait parfois, mais en tout cas, on n'avance pas. On se dit non mais ça c'est quand j'aurai la formation, quand j'aurai le temps, quand mes enfants seront grands, quand j'aurai le budget, on aura payé la maison, etc. etc. Et finalement, on arrive à la conclusion de là, finalement 2 ans, ça passe vite, hein. Eh bien, donc peut-être que je vais reprendre un job salarié et parce que j'ai pas les compétences suffisantes, j'ai pas la situation suffisante et là, c'est un peu le Calimero où rien ne va plus et je repars dans un job que j'avais quitté à un moment donné. En fait, ce qui se passe derrière tout ça, ce sont que les effets, entre guillemets, les symptômes des peurs et des croyances qui nous limitent complètement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les peurs et les croyances, mais les peurs en particulier, sont vraiment la projection d'une idée de ce que c'est vraiment... c'est vraiment une projection, son objectif est vraiment de nous empêcher de prendre des risques. Mais en fait, au final, il faut savoir qu'elle n'existe pas du tout, cette peur. Cette peur, elle n'a rien de factuel. C'est nous qui nous projetons dans une situation demain. En fait, les peurs que vous pouvez rencontrer, alors j'ai mis un petit extrait parce que vous en avez j'ai 2-3 slides si vous voulez, pour celles qui ont du temps. Ça peut être la peur de l'échec, la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas tout maîtriser, la peur de ne pas être au niveau, la peur de ne pas gagner assez d'argent, la peur de ne pas savoir faire, la peur d'être débordé, peur du succès, peur du regard des autres, peur de ne pas pouvoir tout contrôler. Est-ce que certaines d'entre vous se reconnaissent? Donc, non, bizarrement. Il n'y a pas de Wonder Woman ici, non, si, vous êtes toutes, mais en l'occurrence là, non. Ok, donc ça, c'est totalement normal d'avoir des peurs. Maintenant, maintenant qu'on se l'est dit, on fait quoi? Alors déjà, pour revenir sur cette notion de peur, en fait, pourquoi on a peur? C'est parce qu'on est à un moment donné dans une zone de confort, donc notre ancien job. On a l'impression de contrôler, d'être en sécurité, tout va bien, j'ai un salaire, j'ai des collègues, etc. On connaît tout. Mais pour passer à un autre projet, un projet vraiment dans lequel, qui est aujourd'hui inconnu, mais dans lequel vous allez vous épanouir et apprendre beaucoup, eh bien, il faut traverser à la fois la zone de peur, la zone d'apprentissage pour arriver dans la zone de croissance, excusez-moi. C'est des croyances aussi. Non. Croissance. Donc en fait, la zone de peur, c'est une zone où il y a un manque de confiance en soi, on se cherche des excuses, on est affecté par l'opinion des autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut complètement nous brimer parce qu'on peut avoir envie de revenir dans sa zone de confort. Et la zone d'apprentissage, c'est justement là où on va pouvoir vraiment relever de nouveaux défis. C'est là où on va pouvoir construire justement pour arriver dans notre zone de croissance. Donc, sachez que notre cerveau, il est fait pour nous empêcher de prendre des risques. Ça, c'est notre cerveau reptilien. Donc, son objectif, lui, c'est de faire en sorte qu'on reste dans notre zone de confort, hein, qu'on ne prenne aucun risque. Ça date des pierres à feu, hein, concrètement. Donc, concrètement, c'est pour notre survie. Donc, il y a des risques dans la nature. Il y avait peut-être pas les dinosaures, mais les mammouths. Et en l'occurrence, à partir du moment où on ne maîtrise pas une situation, naturellement, on a peur pour pouvoir se protéger. Donc, le tout est de le savoir. Parce que finalement, si on se remet dans une situation d'un enfant qui était sur son vélo, quand on a appris à faire de la bicyclette, souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas peut-être vos enfants vous en souvenez, franchement, vous n'avez pas réfléchi à comment vous allez mettre vos pieds sur les pédales. Hein. Vous les avez mises, et puis après peut-être que quelqu'un vous a aidé, vous a accompagné un petit peu, et puis après vous avez pris votre envol. Eh bien pour dépasser les peurs, ça fonctionne un petit peu de la même façon.
Il faut prendre conscience que justement ça fonctionne comme le vélo, c'est-à-dire que vous devez prendre vos marques au départ et après vous n'attendez pas à tout connaître et tout maîtriser, tout contrôler pour avancer. Il y a Mike Hort qui dit que pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions et les 95% restants viennent tout le long du chemin. Et ceux qui veulent 100% des réponses, eh bien, avant de partir, ils restent sur place. Ok ? Donc ça, c'est à cheminer, parce qu'en effet, on ne peut pas tout maîtriser. Par contre, ce qui est ultra important, si vous êtes en changement de carrière, si vous êtes en reconversion, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous faites cette reconversion, qu'est-ce qui vous anime véritablement dans cette reconversion. Pourquoi ? Parce que ce pourquoi, il va vous permettre de dépasser absolument toutes vos peurs. Si votre pourquoi, c'est justement pour aider des personnes à perdre du poids, si c'est pour aider des enfants à connaître la nature, par exemple, si c'est pour sauver la planète, ce genre de choses, eh bien, il faut vraiment que vous l'encriez profondément pour qu'à partir du moment où vous trouvez un espace, vous allez rencontrer des obstacles, parce que ça, c'est le parcours, entre guillemets, de la reconversion, eh bien, vous soyez suffisamment forte pour pouvoir les dépasser. Ok ? Ça, je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Simon Sinek sur le sujet, c'est très intéressant. Donc, concrètement, il faut arrêter de réfléchir à un moment donné. En fait, il faut prendre conscience de vos peurs, prendre conscience qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, en effet. Mais une fois que vous avez identifié ce qui vous empêche d'avancer, il faut commencer à avancer. Il faut au moins prendre une décision pour passer à l'action. Et pour cela, moi, il y a vraiment la méthode des petits pas qui est importante pour moi, parce que au départ, si vous demandez à un enfant de sauter dans la piscine, peut-être qu'il ne sautera pas tout de suite. Mais par contre, si vous lui dites, bon, écoute, dans un premier temps, tu vas au bord, tu te trempes les pieds, et puis progressivement, tu rentres dans le grand bain, et probablement qu'il va avoir plus de facilité, au moins il aura plus cette peur. C'est la même chose en fait dans votre situation. C'est-à-dire qu'il faut commencer doucement. Faut pas. Vous avez un super projet, peut-être que vous voulez avoir une multinationale plus tard. Pour autant, même les multinationales, elles ont commencé par un papier, un crayon, entre guillemets, ou un ordi si vous voulez, et en tous les cas, par une première idée, une première action. Mais elles n'étaient pas grandes tout de suite, et elles n'ont pas fait des trucs méga géniaux tout de suite. Ok ? Donc vraiment, accepter le fait de ne pas être au top tout de suite, parce que c'est pas comme ça qu'on commence. Ensuite, justement, pour garder cette notion de pas au top tout de suite, vraiment, il faut retenir que mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Parce que je peux vous en parler, moi, ma page Facebook, j'ai mis à peu près 15 jours à la faire. Franchement, une page Facebook, initialement, vous mettez quoi ? Vous mettez quoi ? Une demi-heure ? Donc vraisemblablement, si j'ai mis 15 jours, c'est que j'avais quelques blocages. Parce que il y a un moment donné, vous êtes visible, vous voulez avoir une bonne image, ce genre de choses. Mais il faut vraiment relativiser la chose, parce que déjà, on est visible auprès de ses amis dans un premier temps, donc vous cherchez des amis sympas, et puis après, on améliore au fur et à mesure, et au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus content de ce que vous faites. Donc, vraiment, réfléchissez à quel est le prochain petit pas là. Quel est votre prochain petit pas dans votre projet. Ne cherchez pas le super méga truc qui va vous faire peur et vers lequel vous n'allez pas aller. Alors, prenez conscience aussi qu'autour de vous, il y a des entreprises, il y a des gens qui ont vraiment besoin de vous, qui ont vraiment besoin de vos compétences. Tout à l'heure, je disais changer le monde, il faut sauver le monde aujourd'hui, oui, clairement. Donc là, c'est pas des personnes qui sont visionnaires, qui vont partir sur des projets comme ça. C'est des personnes qui vont justement prendre leurs responsabilités et se dire oui, je veux aider. Alors, ça peut être aider par rapport justement à une cause écologique, mais ça peut être tout autre. Ça peut être je veux aider un entrepreneur à faire sa compta. Je veux aider des femmes enceintes à bien vivre leur maternité. Vous pouvez, dans tous les cas, à partir du moment où vous avez votre pourquoi vous voulez faire les choses, eh bien vous allez trouver en fait ce que vous voulez vraiment faire dans le fond, qui vous voulez aider, etc. Et ça va être déterminant de vous positionner en tant qu'apporteur de solutions
Vous êtes vraiment apporteur de solutions et vous ne vous vendez pas. Vous n'avez rien à vendre véritablement. C'est vous qui apportez une solution aux autres. Ok ? Que ça soit en salariat ou en entrepreneuriat d'ailleurs. Les gens en salariat, les recruteurs cherchent des compétences. Donc vous leur apportez bien des compétences. Et la même chose si vous êtes entrepreneur. Donc vraiment, gardez ça en tête, vraiment vous êtes apporteuse de solutions, donc si vous voulez vous mettre ça directement sur votre miroir le matin, faites-le, mais non, n'ayez pas peur de vous vendre, vous allez résoudre un problème. Donc changez votre vision de vous-même, bien entendu, c'est-à-dire que oui, vous avez les compétences, vous avez des talents. Mais dites-vous simplement que la peur que vous avez, eh bien, elle est probablement liée au regard que vous avez de vous sur vous-même, en fait. C'est simplement un manque de confiance ponctuel. Donc, changez votre regard sur vous et à partir de ce moment-là, vous allez changer toutes vos actions. Vous allez avoir une posture différente, vous allez véritablement pouvoir avancer sur votre projet. Parce qu'en fait, une chose importante sur les croyances, c'est qu'en fait, les croyances qu'on a sur nous influencent les actions qu'on a envers les autres, qui ont forcément un effet sur les croyances des autres sur vous, et qui génèrent les actions des autres envers vous. Alors, je ne sais pas si ça fait un peu beaucoup de croyances, etc. En gros, si on imagine vous vous trouvez incompétente, eh bien, vos actions envers les autres, vous allez vous mettre un petit peu en retrait en n'étant pas sûr de vous-même, etc. Et vous allez peut-être faire un travail inférieur à vos capacités. Les autres vont voir ce travail et vont voir que votre posture, elle est inférieure à ce qu'ils demandent en l'occurrence. Et donc, ils vont ne pas vous conseiller, par exemple, en disant, elle, franchement, je serais toi, je ne travaillerai pas forcément avec elle. Et donc, ça va renforcer votre croyance sur vous parce que justement, vous allez vous dire, oui, mais finalement, j'avais un poste intéressant, mais voilà, ça n'a pas marché la période d'essai. Vous voyez l'idée ? Donc, si vous passez de l'autre côté de la force, ça passe, voilà, je suis compétente, voilà, et je suis la personne de la situation, donc je fais du bon boulot, les autres ont confiance en moi, ils me recommandent, et du coup, j'ai du boulot et j'ai confiance en moi. Ok ? C'est simple, non ? C'est simple sur papier. Donc, gardez en tête que la peur est temporaire, les regrets vraiment durent toujours. Alors je sais, c'est pas hyper fun ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est vrai. Donc vraiment, mettez toutes les chances de votre côté pour réussir ce que vous avez vraiment envie de réussir et ne regrettez pas d'y être allé à moitié. Soit vous y allez à fond, soit vous n'y allez pas, mais prenez cette décision-là. À moitié, vous serez déçus. Et donc, la question c'est, que ressentirez-vous dans un an si vous êtes encore dans la même situation, si votre situation n'a pas évolué ? C'est la loose, non ? Bon, on est d'accord. Bon, alors maintenant, action, on y va. Donc, c'est le moment véritablement de passer à l'action et je vous encourage justement à dépasser vos peurs et y aller. Voilà, viennent.